C'est un véritable camouflet pour Donald Trump. Vendredi 29 août, une cour fédérale a considéré que le président américain n'avait pas le pouvoir pour instaurer les droits de douane, jugés illégaux. Selon les juges, le chef d'État, qui avait annoncé vouloir taxer plusieurs dizaines de pays, a outrepassé son autorité en vertu d'une loi sur les pouvoirs d'urgence. Cependant, ces taxes resteront en vigueur jusqu'au mois d'octobre, ce qui laisse le temps à l'administration de faire appel auprès de la Cour suprême. Si elle était maintenue, cette décision détruirait littéralement les États-Unis, a réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il a également dénoncé une décision, incorrecte, prise par une cour d'appel hautement politisée. Quel droit de douane la Cour a-t-elle annulé? La décision de la Cour d'appel porte sur les droits de douane que Donald Trump a imposés à la quasi-totalité des partenaires commerciaux des États-Unis, le 2 avril, ainsi que sur les taxes qu'il avait imposées auparavant à la Chine, au Mexique et au Canada. Outre des taxes de 10% à la quasi-totalité des pays pour toute la marchandise qui entrait aux États-Unis, le président républicain avait mis en place des droits de douane allant jusqu'à 50% aux pays avec lesquels les États-Unis accusent un déficit commercial. Dans sa guerre commerciale, il avait ensuite suspendu ces taxes pendant 90 jours afin de donner aux partenaires commerciaux le temps de négocier des accords. Certains d'entre eux, comme Royaume-Uni, le Japon et l'Union européenne, ont réussi à s'entendre avec Washington, mais les accords étaient jugés déséquilibrés. Ceux qui n'ont pas cédé ont été ciblés plus durement au début du mois. Le Laos a été frappé par des droits de douane de 40% et l'Algérie par un prélèvement de 30%. En outre, Donald Trump a également maintenu les droits de douane de base. Cependant, la décision de la Cour d'appel ne couvre pas les autres droits de douane imposés par le président américain, notamment celles sur l'acier étranger, l'aluminium et les automobiles. Elle ne concerne pas non plus les taxes que Donald Trump a imposées à la Chine au cours de son premier mandat, et que le président Joe Biden a maintenues. Pourquoi la Cour s'est-elle prononcée contre le président? Donald Trump a revendiqué avoir le pouvoir d'agir sans l'approbation du Congrès, à qui il revient normalement le pouvoir de fixer les taxes. Le président avait alors justifié ses décisions par la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, International Emergency Economic Powers Act, IEEPA. Il a assuré que les déficits commerciaux constituaient une urgence nationale. Une loi qu'il avait également invoquée en février au moment d'imposer des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, mettant alors en avant le flux illégal d'immigrants et de drogue et assurant que les trois pays devaient faire davantage pour l'arrêter.